rest of me is down. Hey, salut à tous amis, c'est aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play Zelda sur The Legend of Zelda Oracle of Season. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate, moi ça va, heureux de vous retrouver sur ce jeu incroyable. Et du coup, j'ai vraiment hâte de vous retrouver, enfin, de pouvoir jouer avec vous, du coup, en votre compagnie pendant tout ce let's play. Qui sera normalement un let's play très long, puisque je compte faire Call of Season et Call of Ages. Je vous invite pour le moment à regarder les deux points de vue, à regarder les deux, hein, même s'il y en a qu'un qui est pour moi sorti, donc faut que j'arrête de dire de la merde. Bref, je suis fatiguée, c'est la nuit, on continue. Bref, le fichier, comme vous voyez, est déjà créé, je me suis appelé Link. Écoutez, hein, on va partir sur ça. Les amis, j'espère que vous êtes contents de me revoir sur un Zelda. Après, donc on va repartir du coup sur un rythme, je pense. Je vais essayer d'une vidéo par jour. Il y a eu un petit moment d'absence, j'en suis désolée, je peux pas, comme je l'ai expliqué, hein, je peux pas tout le temps non plus être présent, faut pas déconner. Mais voilà, en tout cas j'essaierai d'être présent le plus possible. Et c'est vrai que quand ce sera le week-end, je vais tourner le plus possible pour avoir le plus de vidéos possible. Et donc je vais avoir plus de contenu pour vous le mettre chaque semaine, du coup ne vous inquiétez pas. Bref, on va pouvoir commencer ce let's play, hein, pour le faire. Donc allons-y, nous allons pouvoir cliquer et découvrir ce qui se passe. Je ferai les deux jeux, alors peut-être en geôlier, peut-être pas en geôlier, je sais pas. En tout cas, je ferai les deux, ça c'est sûr. Et ça prendra du temps et parfois il y aura peut-être même des grosses coupures sur le let's play. Désolé, hein, mais c'est comme ça parce que je peux vraiment pas. Il y a des fois où genre je peux pas. Voilà. Bref, les excuses, c'est bon, c'est terminé. On peut arrêter de se mordre la poisse. On peut continuer. C'est parti, let's go! Accepte notre quête, jeune héros. Bon, nous sommes là. Du coup, je voulais préciser que c'était un jeu sur Game Boy Color édité par Nintendo et Capcom qui ont fabriqué deux super jeux qui sont pour moi les meilleurs de la licence après Majora's Mask. N'hésitez pas à me dire quel est votre Zelda préféré. Personnellement, je ferai peut-être un top. Je pense on partira peut-être sur un top. Ouais, c'est peut-être comme ça que ça va se passer. Peut-être qu'un jour j'en ferai un, je sais pas. Bref, c'est parti du coup. Lançons-nous pour découvrir ce jeu. Bon, on était du coup sauvés par cette jeune femme dont on ne connaît pas le prénom. Je tiens à préciser que j'ai fait tous les jeux. C'est-à-dire que je les ai déjà terminés. J'ai terminé Season. J'ai pas terminé Ages, ça par contre. Je voulais le terminer, mais je ne l'ai pas terminé. Il faut que je le termine. Bon, en tout cas, voilà, on s'est lancé pour Season, donc c'est parti. Alors. Ah, Dans c'est joli, je crois que tu peux plus bien. Je vais être jaloux. Alors, vous l'avez compris, nous jouons à Oracle of Season et il y a un personnage qui s'appelle Dan
ou Dean, hein, comme vous l'appelez. Personnellement, je l'appelle parfois vous m'entendrez l'appeler Dean, parfois vous m'entendrez l'appeler Dan, juste parce que bah voilà, parce que je sais pas comment l'appeler. Moi, après Nairou, Faror et j'y arrive très bien. Donc ce sont les 3 DS, le nom des 3 DS dans Ocarina of Time si vous ne connaissez pas Zelda. Dang, c'est occupé de toi, plus qu'elle t'a trouvé, elle a beaucoup de volonté, elle est très gentille. C'est vraiment, on dirait un petit peu des troubadours. Faut savoir aussi que j'ai les mangas Zelda, donc je sais un petit peu l'histoire. Ça, c'est une troupe de gentils freluqués, on peut dire ça comme ça, qui se baladent sur les routes et qui font leur musique. Dan, c'est une danseuse célèbre, la regarder rend heureux. Ouais, voilà, heureux, enfin, célèbre, du coup, bah, ça voit quand même qu'ils sont bien allés loin, quoi. Oh, t'es réveillé. Ah, super, viens te joindre dans notre troupe de troubadours pour ce soir. Ouais, donc c'est bien les troubadours qui voyagent à travers toute cette région dont on ne connaît pas encore le nom. Oh, tu as ouvert les yeux. Tu vas bien? Je suis Impa, la cuisinière de la troupe. Et toi, tu es... Ah, Link, ouais, je vois. Dan, la danseuse t'a trouvé évanouie dans les bois. Elle s'est occupée de toi pendant ton sommeil. Eh ben, merci, Dan. Oh, t'es réveillé? Bien, je m'inquiétais. Tu es Link, n'est-ce pas? Je te salue, Link. Je suis Dan. J'ai vu une lumière, j'ai vu une lueur dans les bois. Quand je me suis approchée, tu étais là, inconscient. Tu m'as l'air bien mystérieux, Link. Tu sembles aller mieux. Viens, veux-tu danser avec moi? Bah, écoutez, s'il y a personne qui... Oui, why not? Allez, Allez, sois pas timide, danser, c'est amusant. Même Bon, c'est pas non plus la technologie, mais faire apparaître une image comme ça, de bonne qualité, avec la Triforce sur la main au passage, de bonne qualité sur une GBC, c'est très très bien. Bah voilà, on va pouvoir faire la fête toute la soirée. C'était super, je suis un mon danseur. Cela faisait longtemps que je m'étais pas autant amusée. Mais ta main gauche a un triangle. C'est la marque sacrée d'Hyrule. Si c'est bien le vrai symbole, tu es un héros à la destinée unique, Link. Un étrange destin. Link, non, rien. Dansons encore. Ouais. Non. Oui, mais non. D'accord. Ils ont plus de caravane. Te voilà enfin. Dan, au règle des saisons. Tu ne pourras échapper à Onox, le général des ténèbres. Je sais pas si je vais lui faire cette voix. J'ai mal à la gorge. Ok, au revoir les amis. Non, il avait de la bière, juste pour la bière, moi je m'en fous. Fais place, gamin. Au revoir. Par contre, nous, on part pas super loin. Ah, Link! Je vais te sauver. Ouais, non, c'était vraiment une idée de merde. Ok. Bonjour. Que vas-tu faire de moi? Comme tu le sais, si tu captures l'oracle des saisons mais que j'enterre le temple de l'esprit, tes saisons, les saisons de l'ordre seront tes ordres. La nature sera pervertie et toute vie disparaîtra. Et ainsi le monde deviendra ténèbres et horreur comme je l'ai toujours souhaité. Non, Onox, non. J'en peux plus. J'ai mal à la gorge. Et du coup, il transforme d'un... en joyau. C'est triste. C'est la tristesse. À bas le temple des saisons. Printemps, été, automne, soyez pervertis par le chaos. Oh la vache. Ouais, je pense qu'on changera peut-être de voix parce que là, j'en peux plus. Et le temple disparaît. Vous allez comprendre où est-ce qu'il va, je pense. Peut-être pas dans cet épisode, mais dans l'épisode 2 ou 3, ouais. C'est bon, on a terminé les phases avec Onox. Parce que c'est pas que j'en peux plus, mais j'en peux plus. Par contre, on dirait qu'il est pas bon dans cette version. Link, tu vas bien? Je suis en fait la nurse du palais de... Oh putain. Princesse Zelda d'Hyrule. Et Dan n'est pas une danseuse, elle est en fait l'oracle des saisons. Elle contrôle les forces de la nature. Zelda a utilisé ses pouvoirs mystiques pour dissimuler la vraie nature de Dan. J'avais pour mission de l'amener à Hyrule discrètement. Zelda m'a confié cette quête, mais j'ai été blessée et je ne vais pas pouvoir voyager pendant un petit moment.
Link, je sais pas pourquoi tu as été assommé dans les bois, mais toi et Dan devriez vous rencontrer sur la... S'il est très fort sur la main gauche, c'est vrai, alors tu es le héros qui va sauver le monde. S'il te plaît, va sauver Dan. Va apporter mon message à l'arbre Bojo du village. L'arbre Bojo est le gardien d'Holodrum. Alors, vous l'appelez comme vous voulez, moi j'appelle Horlodrum, même si c'est Holodrum. Il pourra t'aider. Alors, chacun sa prononciation, hein. Holodrum, bref. Ouais, je vais faire une petite ellipse pour faire de la place et on se retrouvera juste après. Donc ce sera un épisode à peu près de 30 minutes. Hein. Bref, ellipse. Hey donc, excusez-moi les amis, pour ce qui vient de se passer. J'ai fait de la place, on devrait être bon. Alors, il faut qu'on aille voir l'arbre Bojo. Allons-y. Et what the fuck. Ouais, bon, vraiment, voilà. Je pense que là, vous avez compris pourquoi les saisons ont été déréglées. Hein. On passe de l'hiver à l'été, au printemps. Printemps, puisque là, il y a les fleurs, là. Alors. Sympa comme village. Bon, je connais le jeu, du coup, je sais très bien où il faut que j'aille. Hein. Il faut pas que j'aille voir l'arbre Bojo tout de suite, tout simplement, parce que je ne peux pas y aller. Alors, je vais vous montrer la carte aussi. Hein. Hop. J'appuie sur Select et voilà. Bienvenue sur la carte du monde. Il va falloir qu'on découvre. Regardez, là je vais à droite par exemple et hop. Ça y est. Maintenant je vais monter. Regardez. Hop. Un de plus. Bon, je pense que vous avez compris. On essayera peut-être de faire les jeux à 100%. Peut-être. Hein. Donc voilà, récupérer toutes les cartes de cœur. Je pense que ça peut être un petit objectif comme ça, tranquillement. Ah ouais, j'ai vraiment mal à la gorge. J'aurais peut-être pas dû faire cette voix. C'est pas grave. Ah non. Du coup, c'est parti. On va chercher du coup notre épée, notre première épée. Et voilà, et il neige. C'est magique. Alors, non. Non, on va se faire shooter. Donc, il faut aller ici. Grotte du héros. Faut éviter de prendre des dégâts. Faut bouger le bloc. Faut encore bouger le bloc. Faut éviter de tomber. Hop. Tac, 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 tac. Faut éviter de tomber. Hop. Bon, après sur un let's play Zelda classique, hein, faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Pourquoi je tombe? Donc on a dit, faut éviter de tomber. Hop. Donc je veux juste rappeler que je joue sur émulateur. Évidemment, faut que j'arrête de parler en fait. Hop. Je joue sur émulateur. Hop. Parce que filmer sa GBC n'est pas possible. Elle n'a jamais été possible, je pense. Bon. Comment dire que là, on n'est pas super bien. On n'est pas non plus dans la top position. Je dois vous avouer. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi en vie. Parce que finalement, à chaque fois, dans tous les Zelda, Link, il demande rien. Tu vois, il pourrait rester chez lui, se faire un bon café, se faire agresser par des chauves-souris. Non, ça devient relou. Tu vois, il pourrait se faire un bon café, il bougerait pas de chez lui, voilà. Bon, on va pouvoir se défendre maintenant. Ah non, même pas. Même pas. On va essayer de pas prendre de game over. Je dis ça, mais je sens que je vais mourir. Il y a une carte aussi pour les donjons. Voilà. Je voulais vous la présenter avant de mourir. Ok. Ok. Est-ce qu'on va le repasser en easy test? Oui. Ok. Là, t'as encore des chauves-souris. Wow. On se calme. C'est forcément là, non? Ah non. T'as un chemin, là. Attendez. Hop. Tac, tac, tac. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà fait ce jeu, mais il y a des trucs évidemment qui me reviennent pas tout de suite. Enfin, surtout le début. Ah, j'ai cru que les chauves-souris allaient me tuer. Je veux juste pas mourir en fait. Hop, ça c'est ouvert. Ça c'est un blob.
Voilà, si vous savez pas ce que c'est les trucs rouges et verts, c'est un ennemi classique de Zelda. Donne-moi l'épée. Oui, l'épée. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Ah oui, j'aurais peut-être dû vous lire le texte, je suis con. Dites-moi ce que vous pensez de façon de la façon de tenir l'épée sur les vieilles consoles ou sur la console tout simplement. Moi, par exemple, avant, je l'aurais bien mis sur A. Et maintenant, je trouve bizarre de la mettre sur A, alors que bah on aurait toujours dû la mettre sur A, quoi. Je comprends pas. Hop, yep, c'est fait. Mais maintenant que j'arrive à le faire, je me dis c'est pas du tout. Ah oui, oui. Laisse-moi t'apaiser, ferme les yeux. Oui, voilà, merci. Merci, bonsoir. Bonne fin de journée. Hop. Hop là, hop. Tac. Tac, touk. Je finalise. Excusez-moi. Alors oui, donc je disais, on va aller dans ce trou. J'ai dû bouger de place, j'ai rien. Alors là-dedans, il y a des rubis. C'est qu'on n'a pas expliqué avec Flash Fight, mais qu'est-ce que c'est des rubis? Oui, ça semble fou d'expliquer ça encore. Qu'est-ce que c'est que des rubis? Alors des rubis, c'est tout simplement la monnaie. Voilà, c'est la monnaie de Zelda. C'est ce qui vous permettra d'acheter des objets plus tard. Et c'est ce qui va nous permettre d'acheter des objets aujourd'hui, je pense. Alors, aujourd'hui, non, peut-être pas. Pas grand chose à acheter au début du jeu, je dois vous avouer. C'est plutôt tu survis comme tu peux. Ah, par contre, voilà, ça va. Ouais, c'est pas non plus un Zelda du style Triforce de la honte. Genre la caméra elle prend 8 ans pour bouger. Là, ça veut dire que là, par contre, la caméra elle bouge avec vous. Et ça, c'est assez stylé, je trouve. Toi, tu meurs. Alors, toute cette partie-là, la partie gauche, il faut savoir que j'ai commencé ce jeu. Allez, en 2014. Nous sommes en 2016. J'avais commencé le jeu en 2014, je l'ai terminé en 2016. Oui, j'ai bien passé à peu près 2 ans sur ce jeu. Et ça, la partie que je viens de visiter, on ne l'aura qu'à la fin du jeu, vers la fin du jeu plutôt. Du coup, je m'en souviens très bien. Alors, mamie, on va t'aider. On va parler un petit peu aux gens du village, je propose aujourd'hui. On parlera de l'arbre bonjour peut-être à la fin de l'épisode, je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, on va parler aux gens du village. Alors, bonjour monsieur. Voici la demeure des oiseaux, c'est tout. On va aller voir si t'as des questions. On passe du chaud au froid d'un coup, et ces gens sont dans les jardins. Que va-t-il arriver aux récoltes de cette année? Bah moi j'arrêterai, parce que franchement que les saisons passent au désordre comme ça. Alors ça c'est les oiseaux, c'est tout. Mais tu vas apprendre les tactiques avec les culs. Non. Voilà. Si un jour vous avez le jeu, si vous savez pas jouer, je vous conseille d'aller les voir. Moi je l'ai personnellement, quand j'avais fait le jeu tout seul, je les ai tous faits. Ça m'a bien fait chier parce que il fallait que je le fasse, mais parce que je savais pas jouer. Mais voilà, maintenant je sais jouer. S'il vous plaît, ne vous moquez pas. Cette fleur est géniale, au printemps elle peut te propulser en l'air. Après tu peux te briser le cou si tu te rattrapes pas. Voici le village rond. Je te connais pas, l'arbre bojo, va vers l'est. Ok. Alors ce qui est bien aussi c'est que c'est bien programmé, c'est-à-dire que les plantes changent en fonction du temps qu'il fait. Là par exemple on est en automne et donc du coup ça sera un tapis de feuilles. Ça par contre ça sera très 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 utile, mais pour la suite de l'aventure du coup. Moi aussi les maisons du maire. Le maire est fasciné par les graines gacha. Les graines gacha est influencé par la nature et les actions du planteur. Le maire a trouvé un bon endroit, alors il est heureux. Bonjour le maire. Là faudra tout faire péter à la bombe. Bon. Je suis Roule, maire du village. Oh, tu des graines gacha? Si tu en plantes une dans la terre fertile, elle grandira en un arbre qui donnera des noix. Dans ce cas, dans ces noix, tu trouveras plein de choses. C'est tellement amusant. Il y a de la terre fertile dehors. Va la planter là-bas. Tu ne connais pas les graines gacha? Tu rates quelque chose. Je vais t'en donner une pour une graine gacha bancaire, bienvenue. Une graine gacha, ça c'est super important. Il y a de la terre fertile dehors. Va la planter là-bas. Ça c'est super important, les graines gacha. C'est un petit peu comme les coffres que vous recevez au fil du temps. c'est un cadeau de Noël. Tac, tac, tac. Hop. Alors, on va pouvoir du coup continuer. Alors là, on a les anneaux, j'en parlerai plus tard.
Connais-tu les grottes du héros? Voilà, la grotte ouest, il paraît que le petit héros est caché. Personne ne l'a jamais retrouvé. Et là tu veux parler de cette épée-là, jeune padawan? On va lui acheter un écu. Voilà. Du coup, là, il y a marqué 30. Et du coup, on lui achète 30. Jackson? Ah, écu de bois. 30, oui. Et voilà. Maintenant, on possède le swag. Voilà. Attention, swag. J'avoue, je dois avouer que dans le jeu, l'automne n'est pas non plus ma saison préférée. Hein. Je préfère large le printemps parce qu'il fait beaucoup plus beau. Bonjour monsieur. Les saisons sont en désordre. L'hiver se mélange avec l'été. Que se passe-t-il? Bah, ce qui se passe, mon pote, c'est que y a un mec à la voix grave et bien chelou qui est venu tout casser. Alors, on va du coup pouvoir regarder le premier lien. Le lien qui se fera du coup avec Oracle of Ages, quand je le ferai, et Oracle of Seasons. Alors, je suis Bimbin, l'arboriste, je sais tout sur les arbres, et je vais te dire quelque chose. Blossom et moi avons eu un bébé, ouais, c'est vrai, regarde par toi-même. Je suis Blossom, voici mon fils, un enfant en pleine forme, mais je n'arrive pas à choisir son prénom. Pourrais-tu m'aider à en trouver un? Quel nom lui donnerais-tu? Alors, il va falloir qu'on lui donne un nom dont on s'en souviendra. Quel nom lui donner pour qu'on s'en souvienne? Un nom qui nous restera dans la tête. Bah écoutez, cet enfant va me détester. On va l'appeler. Hop, Jeff. Avec un seul F, c'est pour ça qu'il va détester. Voilà. Tu penses à Jeff? Oui. C'est un joli nom, c'est comme ça que je vais l'appeler. Il a l'air content, reviens nous voir quand tu veux. Et en fait, cette dame-là, on va la retrouver aussi dans la prochaine région de la Marina. Ça, vous verrez ça plus tard. Alors. Ah! Là, vous voyez, il y a des champignons. Alors, ces champignons, pour le moment, on ne peut pas y toucher. Hein. Il va nous falloir un objet assez particulier pour y toucher. Et vous verrez que hors de l'automne, ce ne sont plus les champignons. Ce sont des cailloux qu'on ne peut plus toucher, même plus bouger carrément. Ce sont des cailloux imbougeables, hein, faut le dire. Hop là. Alors, là, il y a quoi? Alors, là, il y a une espèce d'entrée secrète. Et là, on arrive à un des objets les plus importants de ce jeu. Les souches d'arbres. Alors, les souches d'arbres, qu'est-ce que ça va nous permettre plus tard avec le sceptre des saisons? En fait, on a juste à faire ça et hop. Hop, je mets droit. Et du coup, pouvoir mettre le sceptre des saisons pour changer les saisons. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Vous comprendrez un petit peu le sens de cette phrase plus tard. Bonjour vieillard. Notre gardien, l'arbre Bojo, se trouve derrière la porte à l'ouest, à l'est de notre ville. On dit qu'un héros armé d'une épée viendra lui parler. Je me demande si c'est vrai. Non, moi j'irai pas lui parler. Ah, alors ça c'est une épreuve, si vous êtes assez agile au niveau du boomerang, vous devriez y arriver. Mais déjà, on remarque une petite subtilité. Ce vortex-là, rappelez-vous-en, vous allez le revoir souvent, et une prochaine fois. Et là, je vais vous faire une petite annotation, vous verrez normalement dans les prochains épisodes. Alors, moi je vais pas le faire tout ça tout de suite. Alors, les armes, c'est très important. Si vous connaissez dans Minish Cap l'oiseau qui vous fait TP, enfin qui vous téléporte à chaque fois sur les plaques que vous détruisez, et bah là c'est un petit peu le même principe en fait. Vous aurez à bout d'un moment une poche de graines, et sur ces arbres en fait ils poussent des graines. Il en existe différents types sur lesquels vous pourrez à chaque fois les récupérer. Et il y en a une qui est assez intéressante, hein, je ne vais pas toutes les vous présenter, puisqu'on les verra en détail pendant le let's play. Il y en a une qui est assez intéressante, qui est la graine tornade, qui elle va pouvoir vous permettre de vous téléporter à chaque arbre. Bon, voilà. Ce qui vous permet d'épargner assez de temps, parce que marcher avec les trucs, ça devient un petit peu long. Non, j'ai pas envie d'y rentrer tout de suite. On va d'abord leur parler à eux. Hein. Dans le quartier ouest de la ville se trouvent les oiseaux, c'est tout. Tu vas les voir si t'as des questions. Bon, alors ça va être pour la quête des échanges. Hop. Tac. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, on va la regarder à gauche et après on va pouvoir attaquer les anneaux. Oh non, pas toi. Il fait trop sombre ici pour lire. Pourrais-je avoir de la lumière? Encore un truc à faire péter, oui. Donc ça, il faudra qu'on vienne plus tard. Et ça encore plus tard, parce qu'il nous faudra savoir nager, puisque oui, les Link ne savent pas nager. Première nouvelle. Alors, on arrive sur l'aspect le plus compliqué de ce jeu. Hein. Dans les Zelda, par exemple, je pense à Ocarina of Time.
excusez-moi, je pensais à Ocarina of Time, vous aviez par exemple la tenue Goron, on avait quoi d'autre? La tenue Goron, on avait la tunique Zora, les bottes de Pégase, tout ça. Et ben c'est ce qu'on appelle des équipements. Et ben dans ce jeu-là, on a la même chose, on a des équipements. Alors les équipements, ok, va pour les équipements. Mais quel type d'équipement? Alors, nous allons retrouver ce qu'on appelle des anneaux. Des anneaux, en fait, ça peut être plusieurs types. Nous aurons par exemple des anneaux d'attaque pour augmenter notre attaque, les anneaux qui nous immunisent contre l'électricité. Bref, il y a tout type d'anneaux. Et ces anneaux, en fait, nous pourrons que les porter en irant voir le bijoutier qui pourra faire expertiser ces anneaux que nous ne connaissons pas à chaque fois que nous en récupérons. Et ça, je vous présenterai ça dès qu'on aura des anneaux. Bref. On va pouvoir du coup y aller. Hop, on va parler. Porte arbre mojo. Montre courage pour le passage. Alors là, vous vous dites, bonjour, j'aimerais passer. Bah tout simplement, vous avez juste à faire B. Je pensais qu'il fallait faire une attaque tornade tout chargé. Pas du tout, vous avez juste à appuyer sur B. Et du coup, la porte s'ouvrira en montrant votre courage. Alors là, vous voyez, mais vous foutez de ma gueule. Tout ce que vous allez faire, c'est le réveiller. Oh, qui c'est? Tu m'as réveillé? Qui es-tu? Quoi? Dina a été capturée pendant mon sommeil. Le temple des saisons a disparu. Quelle horreur. C'est mon devoir de protéger l'oracle. Je crois que je suis trop vieux. Lâche faire, Link. Les saisons sont en désordre. Ce pays est dépourvu des essences de la nature. Mon pouvoir les minus. Peux-tu sauver d'un à ma place, s'il te plaît? Ce sont là les seules demandes de l'arme à Bojo. Je sens mal le pic du nord, là où se trouvait le temple des saisons. Onox a jeté un voile de ténèbres sur le pic du nord. Tu le trouveras là-bas. Il te faut les 8 essences de la nature qui reposent en Holodrum. C'est ta seule chance. Les essences sont le pouvoir sacré de la nature. Elles te permettront de franchir la barrière de ténèbres et de sauver d'un. Dois-je le répéter? Non, c'est bon. Prends cette clé, va à la racine géante près du lac au nord. La première essence devrait s'y trouver. Mais elle est protégée. Sois prudent. Je vais me reposer jusqu'à ce que... Oh, plus de force. On voit bien que l'arbre bourgeois n'a presque plus de force. Vous obtenez la clé racine. Alors, il faut vite aller retrouver une essence pour aller le sauver. Bon, vous l'aurez compris, du coup, pour ce Zelda, le but va être, du coup, de récupérer toutes les 8... Enfin, toutes les 8. Oui. Toutes les essences de la nature, du coup, les 8 essences de la nature. Pour nous permettre, du coup, de sauver l'arbre bourgeois et d'aller au château, au pic du Nord, qui a été, du coup... l'horloger. Il sert à quoi, déjà? Il sert à que dalle, lui. Lui, c'est juste pour l'échange. Je vais faire une horloge à coucou. Super jolie, mais je me trouve pas d'oiseau de bois, comme j'aime un. J'en veux un sublime. Tu en auras un, vieil homme. Tu en auras un. Ne t'en fais pas. Mais il faudra attendre l'épisode 7. Non, je sais pas. Non, il faudra attendre un prochain épisode, je pense. L'épisode, on fera la suite des échanges. Il y aura beaucoup d'épisodes annexes, ça c'est sûr et certain. Ça, j'en ferai beaucoup. Hop. Et on va s'arrêter là, du coup, je pense. À bientôt. Je vous fais découvrir encore. Ah oui, ça c'est trop drôle. Bon, j'ai beau l'appeler tant que je peux, mon mignon ne veut pas venir. Si au moins j'avais son plat favori, du poisson. Tu en auras aussi, Viana. Je vieil homme, tu en auras aussi. Oh non. Putain, il va nous falloir un autre objet là. Hop. Tac. On va pas tarder à couper, hein. Touc. Alors, donc là, si vous reconnaissez, c'est ici que Dain a été enlevé. Et maintenant, il y a des mobs de partout. Voilà. Alors, non, on voulait pas monter là-dessus. Il y a des mobs de partout. Alors ça, c'est un truc que je n'avais pas vu au fait au début du jeu. En fait, ici, il y a une zone. D'accord. Bah, cette zone n'est plus. Il manque ça sur ça. Si c'est ça, mais il manque des gens à l'intérieur. Ah si, elle était là. Elle était juste cachée par sa poule. Bonjour. Talon, mon papa veut escalader le mont cocotte. Il faut que je m'occupe des cocottes, mais j'y connais rien. Donc voilà, vous les aurez reconnus si vous avez joué à Ocarina of Time. C'est Talon et Malon. Du ranch long. Il y a beaucoup de long. Ouais, on a compris, il faut qu'on s'arrête, on a compris. Bon. Là encore, on peut pas traverser, il nous faudra un objet hyper utile dans ce Zelda-là. Qui est pour moi le meilleur objet of Doom. Et bien les amis, on va descendre ces escaliers. Non, on fait pas. Les amis, on va s'arrêter là. Dans l'épisode prochain, on mettra la clé dans cette serrure. Et nous découvrirons du coup, qu'est-ce qui se trame derrière tout ça. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que nous avons encore fait? Quel est notre destin?
nous observerons du coup pour la prochaine fois le prochain temple. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye. You enchant me.